Traditionnellement considéré comme un jour de pénitence pour les chrétiens, le mercredi des cendres marque leur entrée dans le temps liturgique du carême qui correspond à un temps de préparation d'une durée de 40 jours jusqu'à Pâques. Son nom prend tout son sens. Durant la célébration de la messe, il s'agit d'un rite institutionnalisé au VIe siècle qui correspond à un jour de purification du corps et de l'esprit. Les cendres sont un signe de purification, de pénitence. Et là, nous entrons ainsi en temps de pénitence, de prière, de partage et d'aumône. Le jeûne, le temps de jeûne. Le jeûne doit être pratiqué. Si les catholiques, normalement, le jeûne est pratiqué le mercredi des cendres et le vendredi saint. Et la loi du jeûne oblige tous les fidèles depuis l'âge de 18 ans accompli jusqu'au début de la soixantaine. C'est ce que nous dit le droit canon, le canon 1252. Et la loi du jeûne oblige à ne faire qu'un repas par jour, sans interdire un peu de nourriture le matin, le soir, une petite collation, quoi. Mais à côté du jeûne, ceux qui ne peuvent pas maintenant jeûner, par exemple, les malades et ceux qui travaillent, les maçons, par exemple, ceux qui font de durs travaux, qui ne peuvent pas jeûner, ils doivent alors pratiquer la loi de l'abstinence. L'abstinence est pratiquée le mercredi décembre, bien sûr, et tous les vendredis de l'année. Normalement, ce n'est pas seulement vendredi saint, mais tous les vendredis de l'année, tous les fidèles doivent pratiquer l'abstinence. Et la loi de l'abstinence oblige tous les fidèles à partir de 14 ans jusqu'à la fin de leur vie. Et la loi de l'abstinence demande de nous abstenir soit de l'alcool, des spectacles, de toutes choses qui donnent du plaisir à la chair, hein, et faire pénitence, se mortifier un peu. Et donc, les malades qui ne peuvent pas faire le jeûne peuvent pratiquer l'abstinence, et les enfants aussi peuvent pratiquer l'abstinence. Et la loi de l'abstinence et la loi du jeûne deviennent obligatoires. Par exemple, le jeûne, quand vous avez déjà 18 ans que vous ne faites pas le jeûne, ça devient déjà un péché. Quand vous avez 14 ans et que vous ne pratiquez pas l'abstinence, c'est un péché, vous devez vous confesser. Donc le temps de carême, le temps de conversion, est un temps où les fidèles se réconcilient avec leur Dieu et ils ressuscitent à Pâques pour un nouveau départ. Donc on fait pratiquement le bilan et on essaie de faire effort pour respecter les commandements et surtout partager avec le voisinage. Ce n'est pas parce que on n'a pas eu le temps, l'occasion d'aller recevoir les cendres le mercredi des cendres qu'on ne va pas faire le carême. Si la raison est valable, l'essentiel, c'est les actes que nous allons poser pendant le temps du carême. La cendre, ce n'est qu'un signe qui nous rappelle la pénitence que nous devons faire, la purification, les actes que nous devons poser pendant le temps de carême. Donc, l'essentiel, c'est notre conversion, notre cœur, l'effort que nous allons. La cendre nous rappelle, nous lance. Il faut un rituel pour nous lancer. Et donc, c'est très important, la vie que nous allons mener pendant ce temps de carême. Peut-être en imposant les cendres, en faisant le signe de la croix sur le front, des fidèles dire « Convertissez-vous et croyez à l'évangile ». Voilà, c'est la phrase qui dit, n'oubliez parfois, ils disent, souviens-toi quand tu es sainte et tu es poussière, tu retourneras en poussière. Donc, c'est les deux formules qu'on utilise pendant le rituel des cendres. Et ça nous relance et ça nous rappelle ce que nous sommes. Parce que facilement on oublie ce que nous sommes, d'où nous venons et où nous allons.
14 février 2024, l'amour est à l'honneur. La Saint-Valentin est considérée dans plusieurs pays comme la fête des amoureux. Les couples en profitent pour échanger des mots doux et de précieux cadeaux comme preuve de leur amour envers leur partenaire. Oui, la Saint-Valentin, selon moi, c'est une journée qui est décrétée dans le monde pour célébrer l'amour. C'est la fête des amoureux. Pour moi, la Saint-Valentin, c'est une journée dédiée aux amoureux pour proclamer leur flamme à leurs amoureux ou à leurs amoureuses. La Saint-Valentin, c'est une journée sainte, c'est la fête des amoureux. Où les couples, où les jeunes qui veulent se marier, ils profitent de l'occasion pour fêter cette fête. Moi, ça représente une journée, comment dirais-je, une journée d'amour, où je vais profiter pour acheter des cadeaux pour ma fiancée. Si j'ai une femme, je vais profiter pour lui faire un emballage pour lui offrir ça. Bon, vous voyez, quand vous naissez dans une société, la société vous apprend ces choses, ces réalités. Donc nous sommes venus dans une société où on nous a appris qu'il y a quelque chose qu'on appelle la Saint-Valentin. Un jour, le 14 février, qui est dédié à la Saint-Valentin. Mais la question, est-ce que la Saint-Valentin entre vraiment dans nos mœurs, dans nos coutumes, dans nos réalités? Ça ne concorde pas. Parce que lorsque vous parlez de Saint-Valentin, je pense que c'est beaucoup plus pour l'Occident. À mon humble avis, parce que chez nous, je ne vois pas encore le trait. Certes, l'amour est universel. L'amour est universel. Ça ne connaît pas de religion ni de patrie. Mais il faut reconnaître que la Saint-Valentin, c'est beaucoup plus européen, un jour dédié à l'amour. Chacun veut marquer cette fête d'une empreinte spéciale. Mais sur ce stand de vente de présents, certaines commerçantes crient la mévente. La Saint-Valentin, cette année, a pris une haute tournure à cause des ventes en ligne, des ventes sur les réseaux sociaux. Vous voyez, vous pouvez remarquer avec moi qu'il n'y a pratiquement personne ici. Et c'est comme ça depuis le matin. On espère qu'avant la fin de la journée, vu qu'on a la veille, on aura d'autres clients. Relativement à l'année passée, je peux dire que les prix sont restés probablement intacts parce que c'est les articles de la Saint-Valentin, ça dépend de ce qu'on a. Nous aussi, on ne prend pas le risque de prendre des trucs beaucoup trop chers à cause de la demande des clients. Pour certains, l'amour se célèbre tous les jours. Le 14 février ne devrait pas être le seul jour pour célébrer l'amour. Bon, il faut dire, l'amour c'est tous les jours. Hein. Il n'y a pas un jour spécial où il faut célébrer l'amour. L'amour c'est tous les jours. Chez nous, par exemple, donner un bouquet de fleurs à une femme, ça n'a pas de valeur. Elle va jeter ça. Par contre, ceux qui vivent ça chez eux en Occident, un bouquet de fleurs fait vraiment donne de la joie, fait vraiment vibrer les cœurs. Mais chez nous, il faut toujours apporter un présent de valeur pour qu'on puisse savoir, oui, puisque c'est tout comme si ce que tu donnes, c'est la qualité ou la valeur de ce que tu donnes, c'est ça qui quantifie l'amour que tu as pour la personne. Donc vous voyez, c'est la différence ça. On ne doit pas forcément attendre ce jour-là pour proclamer sa flamme à son amoureux ou à son amoureuse. Parce que si on est amoureux, on doit pouvoir le vivre tous les jours. C'est ce qu'on vit tous les jours. Entre copains et copines, entre parents, entre frères et sœurs. Donc on ne doit pas forcément attendre ce jour pour proclamer sa flamme. Non, on n'a pas besoin d'attendre nécessairement le 14 février pour manifester son amour envers son partenaire ou bien sa partenaire. L'amour se vit chaque jour. Comme Christ nous a dit, d'être en paix avec tout le monde, bien de demeurer dans l'amour. Donc moi je crois que chaque jour que Dieu fait, nous devons manifester notre amour envers notre partenaire ou envers tout le monde. Le mercredi des cendres
dans l'Église catholique marque le début du temps de carême qui prépare les fidèles catholiques à la célébration de la fête de Pâques. Cette année, le mercredi des cendres est célébré le même jour que la fête des amoureux. Pour le père Hubert Kedowide, directeur diocésain de la communication et curé de la paroisse Bon Pasteur de Cotonou, c'est une très heureuse coïncidence que le temps de carême commence avec une fête devenue moderne où tout le monde parle des amoureux, alors qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. C'est très très beau. Il n'y a rien de plus beau que le mercredi des cendres qui tombe sur le 14 février, qui est une... Saint-Valentin, c'est une fête moderne à la remorque de l'économie et des désordres passionnels. Alors, c'est un appel à tous les chrétiens d'être veillés à l'amour. Puisque le temps de carême, c'est le temps qui nous introduit dans l'amour. L'amour de Dieu qui nous a donné son Fils unique, qui est mort pour nous. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie à ceux qu'on aime. Et le Christ est allé jusqu'au bout de l'amour, nous montrant comment l'amour peut agir jusqu'à la fin. Et donc c'est un livre ouvert à tous les amoureux. Regardez le Christ pour aimer. Si vous regardez le Christ, votre amour sera parfait. Sinon, votre amour peut être comme c'est les amours sous l'anonymat des trottoirs. Ça va donner que l'indigestion sentimentale. Soyez des hommes campés sur le Christ et sur son amour. Et le véritable amour, c'est aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même. Le jeûne veut dire simplement « l'esprit en moi prend le pouvoir sur le corps ». Et c'est l'esprit qui désormais indique au corps ce qu'il doit faire et le discipline. Le commandite, ce n'est plus le corps qui malmène l'esprit et qui fait n'importe quoi. Et les désirs de la chair, on sait, c'est le mensonge, la duperie, la débauche, l'impureté, le vol, tout ça, c'est le fruit de la chair. Et donc, si l'esprit commandite la chair et la discipline, eh bien, on est victorieux. Et c'est pour ça que le jeûne veut dire quoi? Le jeûne veut dire, je ne te donne pas nécessairement ce dont tu as besoin, ma chère. C'est moi qui te commande. Tu veux que je mange? Non, aujourd'hui, je ne mangerai pas. Aujourd'hui, je diminue ma ration. Tu veux que je mange? Aujourd'hui, je ne mange pas. Tu veux que je me sorte d'une situation en volant? Aujourd'hui, je ne vole pas. Et c'est ce combat spirituel qui vous mener tout le temps de carême, dans le jeûne et la privation de tout ce qui nous conduit au péché. La coïncidence nous amène à nous centraliser sur le Christ et à nous décentraliser de tout ce qui nous éloigne de Dieu et des bassesses de la chair. L'amour n'est pas corporel. L'amour, c'est une aventure d'abord spirituelle. Et c'est pour cette raison que la coïncidence est belle. Plaise au Seigneur que cette coïncidence éveille les fidèles et les appelle au Seigneur qui leur fait clin d'œil, venez avec moi pour le véritable amour et tout ira bien. Si vous avez un dernier mot pour la jeunesse. Je souhaite un bon temps de carême à tous et surtout à la jeunesse, aux amoureux. Je leur souhaite de mettre leur amour sous la coupole divine. Et cet amour sera un amour éternel. Un amour qu'ils vont vivre pleinement ici, en fondant par le mariage une église domestique, en donnant des enfants extraordinaires et à la fin, en allant en possession éternelle chez notre Dieu qui sera tout en tous. Lundi, les rues d'Abidjan étaient inondées d'une vague de bonheur indescriptible, alors que les supporters de la Côte d'Ivoire célébraient avec ferveur la victoire de leur équipe nationale à la Coupe d'Afrique des Nations. Les
festivités ont commencé tôt dans la journée. Les supporters se sont rendus directement à l'hôtel des éléphants dans le quartier de Cocody, d'où le cortège s'est frayé un chemin à travers une marée humaine de fans. Le convoi a ensuite convergé vers le stade Félix Houphouët-Boigny au son des sifflets et des vuvuzelas. Certains supporters ont même agité des drapeaux du Maroc pour remercier les Lions de l'Atlas d'avoir maintenu la Côte d'Ivoire dans la compétition. La victoire des éléphants à la CAN 2023 est un témoignage de la résilience et de la détermination du peuple ivoirien. Après des années de détermination et d'efforts, les éléphants ont finalement décroché le trophée tant convoité, affirmant leur place sur la scène du football africain. Bola Tinubu pourrait rencontrer Macky Sall jeudi à Addis Abeba en Éthiopie, alors que la visite du chef de l'État nigérian et président en exercice de la CEDEAO, prévue lundi à Dakar, a été reportée sine die. Dans la capitale sénégalaise, Bola Tinubu devrait échanger avec son homologue sénégalais sur la crise politique en cours dans le pays après le report de l'élection présidentielle. Une délégation des parlementaires de la CEDEAO est arrivée dans la capitale sénégalaise mardi pour une visite de 3 jours. Elle doit se faire une idée sur les causes de la crise politique actuelle. Le report de la présidentielle qui rallonge de facto le mandat de Macky Sall jusqu'au moins en décembre a mis le feu aux poudres. 3 personnes ont été tuées vendredi lors des manifestations anti-report au Sénégal. C'est dans ce contexte que les anciens présidents Abdou Diouf et Abdoulaye Wade ont, dans un communiqué conjoint, appelé au calme. Ces 2 acteurs politiques qui se considèrent comme les pères de la démocratie sénégalaise ont aussi appelé au dialogue pour sortir le Sénégal de l'impasse actuelle. Dans un climat de tension croissante au Sénégal, provoqué par la suspension de l'élection présidentielle initialement prévue pour le 25 février, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a exhorté mardi les autorités sénégalaises à maintenir la démocratie et à respecter les droits de la population. En considération des tensions croissantes et d'informations faisant état de prochaines manifestations, les autorités doivent ordonner aux forces de sécurité de respecter et de garantir les droits de l'homme, les droits à la liberté d'expression et de réunion pacifique. Nous exhortons aussi la population à éviter la violence. Insistant sur l'importance d'un dialogue national inclusif, le Bureau des droits de l'homme de l'ONU a rappelé au gouvernement sénégalais que maintenir la stabilité politique est crucial pour un avenir démocratique. Un accident sur le fleuve Congo a entraîné la mort de plusieurs personnes et la disparition de plusieurs autres en République démocratique du Congo dimanche. Selon les informations fournies par un responsable local lundi, les 2 embarcations chargées de passagers et de marchandises se sont violemment percutées dimanche à l'est de la capitale, Kinshasa. Alors que les secours s'organisaient, les riverains impuissants ont été témoins du drame. À ce stade, le nombre de personnes ayant survécu reste indéterminé. Sur le fleuve le plus profond de la planète, les accidents sont fréquents. Pas plus tard qu'en janvier, une tragédie similaire avait frappé l'est du Congo, où la plupart des 50 passagers à bord d'un bateau en bois ont péri lorsque celui-ci a chaviré sur un lac de la région. Plus de 10 ans après le début de la guerre civile en République centrafricaine, le gouvernement a révélé lundi que plus de 10 000 enfants continuent de servir dans les rangs des groupes armés. Dans un communiqué officiel, Marthe Kirima, la ministre de la Famille et du Genre, a souligné que ces enfants sont encore enrôlés comme combattants, espions, coursiers, aides cuisiniers, voire même exploités comme esclaves sexuels. La ministre a aussi noté que 15 000 enfants ont réussi à s'échapper des forces rebelles, mais un grand nombre d'entre eux souffrent de traumatismes et rencontrent des difficultés à retrouver une vie normale.
En dépit de l'accord de paix signé en 2019 entre le gouvernement et 14 groupes armés, les hostilités perdurent en Centrafrique. En attendant que la paix soit totalement rétablie, des organisations locales comme la Fondation La Voix des Sans-Voix et l'UNICEF luttent contre le recrutement d'enfants soldats. Des programmes de formation professionnelle ont également été instaurés pour garantir aux enfants un avenir loin des armes. L'ananas va au-delà de son rôle de fruit exotique. Au Kenya, il est transformé en une matière première pour la création d'un textile durable à travers un processus de recyclage. Cette initiative offre d'ailleurs aux agriculteurs une nouvelle source de revenus. Je suis agriculteur, j'ai commencé à cultiver l'ananas il y a très longtemps. Et comme beaucoup, avant j'avais l'habitude de jeter ou de brûler les feuilles du fruit. Mais depuis que j'ai rencontré cette entreprise appelée Pinekazi, nous leur vendons les feuilles à 15 shillings chacune. Le potentiel des feuilles ou pousses d'ananas attire désormais l'attention mondiale. La société Pinekazi, qui les transforme en chaussures, a déjà été sollicitée par des investisseurs et même remporté des éloges pour son procédé éco-responsable. Annuellement, environ 766 millions de tonnes de feuilles d'ananas après la récolte sont généralement brûlées ou décomposées chimiquement. En les collectant, pour chaque 1000 tonnes de déchets, nous réduisons les émissions de carbone et de méthane à hauteur de 0,28 tonnes métriques. Et nous espérons étendre ce processus à d'autres pays qui produisent également beaucoup de déchets d'ananas. Betterman Simidi, à la tête de Clean Up Kenya, souligne l'obsession du pays pour la mode rapide, autrement dit fast fashion. Il encourage l'utilisation des tissus durables pour restaurer l'industrie. Au cours des 5 dernières années, nous avons vu plus d'1 million de kilogrammes de vêtements être importés au Kenya. Et donc, lorsque nous voyons des innovations respectueuses de l'environnement émerger, comme par exemple l'utilisation de l'ananas et ses déchets afin de fabriquer des fibres utilisées pour fabriquer des vêtements, nous sommes très heureux. Ces innovations sont importantes et nous devons les encourager. Avec des initiatives telles que Pinekazi, l'avenir de la mode se profile comme une promesse de durabilité au Kenya, ouvrant la voie à un secteur plus respectueux de l'environnement. L'Afrique du Sud a demandé à la Cour internationale de justice de l'ONU d'examiner le projet d'Israël d'étendre son offensive militaire à Gaza jusqu'à la ville de Rafah et s'oppose, si nécessaire, à une nouvelle violation des droits des Palestiniens. Ce pays avait déjà saisi la plus haute juridiction de l'ONU en accusant Israël de génocide à Gaza. La présidence sud-africaine a déclaré avoir déposé un recours en urgence lundi pour stopper l'offensive qui, selon elle, constituerait une violation grave et irréparable de la Convention sur le génocide. Nous discutons de la situation à Rafah qui est très préoccupante. Comme vous le savez, les gens sont anxieux et craignent une éventuelle opération militaire de grande envergure. Si cette opération militaire a lieu, la question est de savoir où iront les civils. Il n'y a absolument plus d'endroit sûr à Rafah et la crainte est que le nombre de personnes tuées et blessées commence à augmenter de manière significative dans ce conflit où, je le rappelle, plus de 100 000 personnes ont déjà été tuées, blessées ou sont portées disparues, ce qui représente en 4 mois 5% de la population. Pour la présidence sud-africaine, l'offensive israélienne entraînera de nouveaux meurtres et dégâts à grande échelle.